Cette semaine, la première demi-finale oppose Axel à Julien, mais Elena et Pierre ne sont pas en reste. Vous avez une grande audition. Le tableau où on se dira que c'est le mieux, ce sera un tableau que vous ferez au prime. Si depuis hier, Pierre et Elena mettent au point la scénographie de leur tableau dans les moindres détails, moi je veux un truc plutôt blanc, le ciel et des ailes. c'est aujourd'hui qu'aura lieu leur grande audition. You don't know that you are. Julien et Axel, quant à eux, devront se préparer pour l'évaluation qui les attend le lendemain. Ils seront jugés sur le champ, sur une chorégraphie de leur choix et sur une pièce de théâtre de leur création. Bonjour gentilhomme, le ressentez-vous? Je l'ai réveillé. Coucou. Il est presque 9h en fait. Oh, déjà? Oui, et t'as audition dans 1 heure. D'accord. Ma puce. QQ. Il est quasiment 9h. Et t'as audition dans 1 heure. Ta sœur. Ouais. J'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Bah, prends une tisane et fais-toi une cheveux vocale. Merci Marlène. Non, mais il va pas boire du café. Par contre, non, ça c'est obligatoire. Bah, comme tu veux, mon chat. How dare you, how dare you, how dare you, how dare you. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you a star. Pas de vol, petite aile, ma douce, mon hirondelle. Va-t'en loin, va-t'en serein. Pourquoi je stresse? Moi aussi, je stresse. C'est vrai? Là, je viens de la faire et j'ai perdu la tonnage, genre, j'ai pas compris. Ah! Putain, mais on a fait quoi hier? On s'est fait rouler dessus, quoi. J'ai mal partout dans mon corps. Ah, mais Pierre, je sais plus bouger. Quoi? Je sais plus bouger. Mais je te jure, c'est terrible. Je sais pas pourquoi, j'ai mal partout. Les amis, aujourd'hui, c'est le jour de la grande audition. Pour rappel, Pierre et Elena ne sont pas en compétition, donc aujourd'hui, ils ne passent pas une évaluation. C'est pour ça que c'est une grande audition qu'on leur fait passer. Samedi, sur le Prime, c'est la première demi-finale entre Axel et Julien. Mais on a proposé à Elena et Pierre un défi. C'est que sur le Prime, l'un des deux va pouvoir faire le tableau dont il rêve depuis toujours, sur la chanson qu'il rêve d'interpréter. Joli cadeau. La classe. Et on leur a demandé aux deux de, un, choisir une chanson, et deux, préparer une petite scénographie ou une mise en scène. Et à la fin, on devra décider lequel des deux, à nos yeux, a le projet le plus abouti. Mais en tout cas, celui qui gagne pourra faire cette chanson avec ce qui ressemble le plus possible au tableau qu'il avait en tête. Allez, ma belle. Il parlait à moi ou... Il parlait à sa guitare. Ouais, je parle à la guitare. Oh, Oh non, j'ai oublié de coller mes feuilles.
C'est du grand Pierre. Je suis tellement pas... Je sens que je vais dire trop de la merde, je suis tellement pas réveillé. Ça va être plus un petit café avec les profs qu'autre chose. Allez, courage ma pioce. Allez, on à te regarde plus. d'ici. Hein. Bon, Hello Pierre. ça va? Oh mais c'est Ça va et extra. toi? Ça va Bizarre de se voir ici. Ouais. Ça change, j'aime bien le changement. Installe-toi, et ensuite tu te mets derrière le micro, on va parler un petit peu. Ok, splendide. Alors Pierre, Oui, aujourd'hui c'est la grande audition. Tu peux nous expliquer en quelques mots, un, la chanson que tu as choisie, et deux, comment tu vois les choses? Moi, toujours, c'est le choix de chanson qui est compliqué à chaque fois, parce que j'aime beaucoup de chansons, et trouver une chanson comme ça, c'est compliqué, mais bon, j'ai fait un choix, du coup. Alors, la chanson que j'ai choisie, c'est Best Part, de Daniel Caesar et de Her. Il a mis des cœurs, je peux te crever, genre. Il me fume. Et la chanson raconte quoi? La chanson raconte forcément une histoire d'amour, quoi, un homme qui aime absolument une femme, et surtout, le truc que j'ai retenu, c'est que je veux que ça soit un peu comme un film, d'où les bandes, parce que dans la chanson, il dit qu'elle est la meilleure partie du film. Du coup, là, mon petit mood board, c'est plus un mood général que j'ai envie d'amener dans le tableau, c'est plus la couleur du tableau. Et ça va être du coup, comme vous voyez, des pièces de vie, une pièce de vie, donc ça peut être un salon, je pense un salon surtout. Et en fait, la scène principale se trouve au milieu. Et en fait, l'idée générale du tableau, c'est que moi, je suis assis avec ma guitare, du coup, sur un côté de scène. Et que voilà, en fait, il y a une scène de vie, du coup, deux personnes, des danseurs, un homme, une femme. Et du coup, voilà, c'est plus vivre l'action en danse. Et du coup, moi, un peu en conteur d'histoire. Donc t'es pas l'acteur de la scène, Non, du tout. t'es le conteur. Exactement. Et Pierre, est-ce que tu as déjà réfléchi à éventuellement des costumes, un décor, des lumières, des choses comme ça ou pas du Moi, je tout? me vois habillé très simplement. Plutôt quelle couleur? De costume. Hmm. Je n'ai pas trop réfléchi à ça, j'avoue. Mais Je vous avais dit de réfléchir au costume. Moi, j'ai tout. alors, décor pour moi, ce serait plus un salon déjà. Alors les couleurs, lumière. Moi, je faisais des couleurs chaudes, comme ça, un peu en style new-yorkais, qu'on sente en fait l'amour à travers aussi les lumières, tout ça, un peu. Et toi, t'es dans l'appartement ou t'es... En fait, je suis là sans être là, quoi. En gros, l'appartement est là, et moi, je suis un peu à côté, comme ça, et en les regardant, en chantant la chanson. Il est conteur en fait, il est à l'extérieur en étant à l'intérieur. T'es quand même éclairé. Ouais, Et oui, donc bien sûr. on doit comprendre que c'est ton imaginaire, l'appartement. Un petit peu, ouais. Et c'est toi qui jouerais? Bah, c'est possible, ouais. Ouais. Si c'est pas possible, tant pis. Mais en Ok. tout cas, Il me fascine. Il a aucune réponse à apporter à chacune des questions. Il est en mode, bah peut-être. Oh, c'est possible. Bah tu veux nous faire la chanson? eh bah, oui, bien sûr. Allez, let's go. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change if I had it my way. You don't know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you a star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a Nickel, il a un concert, il est content. then you're the best part. The best part. Ooh, if you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? Quel saloperie de garçon. Merci Pio. Pierre. Et est-ce que toi, tu as des dernières remarques que tu veux nous faire ou t'es bon? Oh non, moi je suis content, c'est un exercice trop différent. Mais moi je trouve ça intéressant, puis ça change de d'habitude et on fait pas que de la musique du coup. Enfin, pas que du chant, et là j'aime bien. C'est le début de l'après. Voilà. Ouais, c'est clair. Nickel, à toi. Bah, merci, Bah, de merci. nous avoir Bah, merci à vous. Vert, Pierre. Merci. Bah, Merci pour l'art Merci plastique. beaucoup. je fais de mon mieux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Salut. Hi.
Aïe. Allez. Bon, t'as kiffé? Putain, c'est énorme, c'est fou. Ouais. Vous avez tout vu ou pas? Oui. Jusqu'à maintenant? Oui. Ouais. Beaucoup de questions et tout, hein? Ouais. C'est drôle. Je sais qu'Axel va dire que j'ai mal expliqué, mais j'ai fait de mon mieux. Je sais pas, non, mais en fait, c'est fascinant à quel point tu n'as répondu à aucune question. Je vais Oh, bah, arrêter de peut-être, dire. oui. En fait, t'as un mélange de nonchalance et de confiance Ouais. qui fait qu'on a envie de dire oui. J'achète. Il y a des questions, ils ont été les chercher loin quand même. Ouais, là, franchement, il pose beaucoup de questions. Toutes les questions qu'ils ont posées, je les ai toutes. Ouais. Oh, oula, elle a envie de me démarrer, ça Ouais. se voit. Bon, je vais voler, compte sur toi. Ma prestation pour la grande audition, je l'ai trouvée bien. Bon, c'est vrai que les explications, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, mais j'ai du mal à les retranscrire en parlant, et encore moins en faisant un mood board avec des papiers, parce que mon côté artistique s'arrête à la musique, pour l'instant. Et donc non, franchement, je suis plutôt content. Si on parle concrètement de sa proposition, c'est quoi les remarques que vous feriez C'est marrant comme il a envie de se mettre hors du... Tellement qu'il est humble et qu'il est modeste, il se dit oui, on va se focaliser sur les danseurs, sur le décor, et moi je serai sur le côté. Et ça, c'est sa modestie ce qui parle. Ok, mais enfin, pour moi, c'est exactement le sujet. Moi, je suis super emmerdé parce que vraiment, d'un point de vue personnel, cette espèce de new soul, là, machin, moi, c'est tout ce que j'aime. Ouais, mais Pierre, il y a un moment, t'es demi-finaliste de la Star Academy, c'est un prime un samedi soir. En fait, on a envie de te voir, Pierre. On n'a pas envie que que tu sois dans un coin. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour la bonne et simple raison, c'est que je pense que si la chorégraphie est à la hauteur de cette chanson et de ce texte, je pense que le tableau peut être absolument sublime. C'est risqué, mais au moins il met dans ses... Alors, on va parler de pantoufles, hein. Il a les pieds dans ses pantoufles à lui et je trouve que c'est bien. Il amène vraiment son truc, j'aime bien. Moi, je trouve ça risqué, mais très bien. En gros, le choix de la chanson, j'adore. Et ça lui correspond bien. J'adore le fait qu'il chante en live avec sa guitare. Mais il n'a vraiment pas pensé à tout le reste, j'ai l'impression. Ce que je trouve intéressant, c'est que Pierre prend le risque d'être lui, même quand on est en demi-finale. Et moi, je trouve ça rassurant qu'il y ait des artistes qui ne partent pas dans quelque chose pour plaire, mais qu'ils restent eux-mêmes. Mais il y a quand même pas mal de faiblesses dans son tableau. Un, c'est effectivement une chanson que personne ne connaît, en anglais. Lui, il veut s'écarter du truc pour être bon, je raconte l'histoire, mais genre, je veux pas déranger, quoi. Et après, le tableau, je comprends tout le mood, j'aime bien le côté à part new-yorkais, ils s'aiment, mais ça raconte quoi? Bah, ça raconte deux personnes qui s'aiment en chorégraphie, ok, mais il se passe des trucs? Non, il se passe rien. Moi, après, pour être parfaitement objectif, bon, on verra ce que Elena propose, je sais pas si c'est suffisamment percutant, voilà. C'est très joli, c'est très mignon, je sais pas si c'est assez percutant. Allez, Elena, défonce-moi tout et bats-moi. Allez, Elena, la seule femme restante. Bonjour. 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 Il y a des plumes. Je veux pas que vous voyez. Non, on attend. Elle est trop mignonne. De ouf, de gnocchi. Alors, Elena. Oui. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du tableau que tu as en tête et de la chanson? Ok. Déjà, la chanson que j'ai choisie, c'est Vol de Céline Dion. Je l'ai choisie pour rendre hommage à ma grand-mère qui est partie. Et j'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Et je vais pas pleurer. Et du coup, mon tableau, il est plutôt clair dans ma tête. Donc, déjà, on est dans un esprit plutôt blanc, forcément, avec le ciel, les nuages, etc. Moi, de base, je me voyais descendre les premiers couplets sur une balançoire de nuages. D'accord. Ensuite, ici, ces petites couches de papier crépon, c'est la fumée blanche qui recouvre le sol. Fumée lourde. Voilà. Ensuite, du coup, les plumes représentent les potentielles plumes qui pourraient tomber du ciel. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait une danseuse avec moi, de préférence brune, pour qu'elle puisse représenter ma grand-mère. Et aussi, vu que ça fait longtemps que je souhaite avoir un tableau chanté-dansé, j'aimerais bien rejoindre ma danseuse, danser un petit peu avec elle, et que ce soit vraiment une danse pleine d'amour et vraiment un duo hyper connecté. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Quelle est la fin du tableau, Elena? Ah, merci. Elle est là. J'aimerais bien que, comme Julien a eu dans la quête à la fin, il y avait vraiment plus que son ombre et une lumière blanche hyper intense, en mode vraiment comme si c'était les portes du paradis qui s'ouvraient et que ma danseuse s'en aille par là et que je sois toute seule.
à la fin. Très bien, Elena. C'est tellement stylé, elle m'avait pas expliqué. Ça me donne envie, moi. C'est beaucoup mieux préparé que moi, en tout cas. Qu'est-ce que t'en dis, Valou? Oui. Bah, on fait la chanson? Oui. Qui de Axel ou Julien mérite selon vous d'accéder à la grande finale? C'est à vous et vous seul de décider et de voter. Par SMS au 71 500 ou par téléphone en appelant le 34 80. Pour Axel, il faut envoyer le 1 et pour Julien, il faut envoyer le 2. Envoyez le numéro de votre élève préféré par SMS au 71 500 ou en appelant le 34 80. Chaque voix compte et peut faire toute la différence. Et rendez-vous samedi sur le Prime pour découvrir le résultat de vos votes. La grande audition se poursuit au château et c'est au tour d'Elena qui a choisi d'interpréter Vol de Céline Dion. Bah, on fait la chanson? Oui. Vole, vole, petite aile, ma douce, mon hirondelle, va-t'en loin, va-t'en sereine, qu'ici rien ne te retienne. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. J'ai envie de chill. Le vol, mon amour, puisque le nôtre est trop lourd, puisque rien ne te soulage, vole à ton dernier voyage, lâche tes heures épuisées, vole, tu n'as pas volé, deviens souffle, sois colombe pour t'envoler. Vole, vole, petite flamme, vole mon ange, mon âme, quitte ta peau de misère, va retrouver la lumière. Et où moi je suis à l'extérieur. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, waouh. Merci, Elena. De rien. Désolée, je me suis trompée dans la rythmique. Les gouttières. Un bel hommage. Ouais. C'est une dernière danse, Ouais. ça. Et dans la création de ton tableau, comment tu l'as conçu? T'as démarré par quoi? La chanson? J'avais 3 idées de chansons et après, j'ai même pas réfléchi une seconde. En fait, je me suis dit j'ai envie de chanter Vol de Céline Dion. Et après, tout le reste est venu hyper naturellement. J'avais tout direct. En fait, ta création, elle est venue de l'idée de faire un cadeau à ta grand-mère. Ouais. Tu te vois habillée comment? En blanc. Mais Je me vois en robe blanche. robe blanche? Ouais. Bah, merci beaucoup, Elena. Merci, Elena. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'ai raté mon refrain? Arrête de le faire pleurer. Arrête de me faire pleurer, en fait. Qui a pleuré? Tout le monde. Oh, c'était trop bien. Moi, je te le donne, ce putain de tableau. C'était super. Ah. Ça me touche de toucher les gens et que les gens soient touchés par ce que j'ai fait. Parce que on n'est plus que 4, on est une petite famille, on s'adore et ils sont trop mimi, mes petits choux là. Ben, moi, je trouve que Elena nous montre qu'elle a une vraie vision des choses. Elle a fait un vrai choix, un choix de cœur. Et il y a une vraie motivation. Là,
Elle n'a pas pu dire au revoir à sa grand-mère, donc elle veut lui dire au revoir avec en cadeau un tableau sur le Prime. La chanson, elle est juste excellente. Et elle a une vision pour tout. Je veux dire, le cours qu'on a fait hier avec Woodkid, ben, elle a tout entendu, je crois, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle a presque quasiment tout pensé. Donc je l'ai trouvée hyper intelligente, hyper professionnelle, quoi, voilà. Je suis impressionné à quel point c'est réfléchi, à quel point elle a pensé à tous les détails. Moi, je trouve que ça colle très bien au Prime. On est pile poil dedans. Il y a de l'utilisation de la technique, il y avait de l'émotion, donc il y avait tout. Mais en vrai, pour la chanson, je me suis un peu ennuyé au début, moi. Voilà. Et ça ressemble trop à des trucs que j'ai déjà vus. Donc du coup, je me dis, ça va être quoi les nouveautés, quoi? Moi, je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie technique, artistique pure qui est, elle l'a évoqué, elle, le problème de tempo, où ce serait quand même embêtant qu'elle soit pas pile poil dedans, mais je pense que ça peut se résoudre avec le groupe, avec le clic, et y réfléchir. Sur le tableau, je suis d'accord avec toi, c'est pas une révolution, mais à la fin de l'histoire, tu te dis, enfin, même nous déjà là, on s'est un peu projetés, on était tous pas bien. Je pense que juste tu fais ça, il y a la moitié des spectateurs qui fondent, quoi. C'est sûr. Pour moi, elle a absolument tout compris à l'exercice. Voilà, elle est jeune et je trouve que c'est surprenant de maturité, son projet. C'est très intelligent. Elle a utilisé tout ce qu'elle a vu sur les primes, tout ce qu'elle a fait avec nous. Oui. Elle a tout mélangé et ce qu'elle a mis en plus d'elle, c'est le plus pur, c'est son âme, c'est son cœur. Enfin, moi, je suis ultra touchée, quoi. Moi, je pense qu'ils ont proposé, mais je pense que vous êtes d'accord, ils ont proposé 2 tableaux qui sont parfaitement eux, qui ont chacun les qualités des artistes qui sont et qui deviendront. La question, c'est maintenant, il va falloir qu'on fasse un choix sur, OK, mais pour samedi, qu'est-ce qui est le plus fort, qu'est-ce qui est le plus marquant, qu'est-ce qui marche le mieux. Et de toute façon, ça va être un crève-cœur parce que nous, on aimerait voir les deux. On aimerait voir, absolument, on aimerait voir les deux. Il va falloir faire un choix. Eh oui. Ça ressemble un peu, non? J'ai l'impression que j'ai pas de bouche, ma bouche, c'est la barbe. Attends, elle arrive. C'est très frustrant. Il a 72 ans, ton personnage. C'est quoi le truc que t'as fait en bas, là? Ta tête. Non, ça, là. C'est ça? Ah. Ton petit bouc, là. Mais quoi, t'as plein de poils? Pas autant? Monte tes oreilles, elles sont comment? Non, mais de face. Moi, je t'ai plutôt bien fait, je trouve. Non, pas du tout. Bon, alors. Mais c'est quoi ça? C'est parce que je coule du nez? Ouais, je me mange là, tu m'as fait comme si j'étais un pédant. Mais j'ai trop bien fait, regarde. Bon, regarde, toi, Axel, regarde. Je la trouve très bien faite, Elena. Je vois pas ce que tu veux dire. Et moi? T'aimes bien? Vite, vite. Est-ce que c'est pour d'autres évals? Hein? Est-ce que c'est pour d'autres évals? Bien sûr, à chaque fois que je viens, il y a une nouvelle surprise. Hein, plus de respect, bordel. On a tout enterré, les gars, ça va plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, bilan de la grande audition. Merci beaucoup. On s'est quand même régalé, nous, à vous voir. C'était trop cool. Vous avez kiffé aussi? Ouais, de ouf. On a tous pleuré sur Elena. Moi aussi. Ah ouais? Non, c'était vachement bien. Il a fallu faire un choix. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était vraiment vos univers. Vous êtes arrivés chacun avec votre univers. C'était très, très vous. Et c'est vrai que la prestation qui nous a semblé la plus aboutie, c'était la tienne, Elena. Donc c'est toi. Je suis hyper contente que ce soit vraiment ma petite création. Et de pouvoir montrer ça sur un Prime, c'est vraiment un très beau cadeau. Il y a 2 mois et demi, j'aurais jamais pu proposer quelque chose comme ça parce que je m'y connaissais pas du tout. Et là, maintenant, je suis là, faites-moi descendre un nuage, en fait. Moi, Pierre, ce que tu as fait, c'est tout ce que j'aime en termes de musique. C'est vraiment, moi, c'est tout ce que j'ai envie de voir dans la vie en général. Ouais, dans la vie, mais là... Et c'est vrai que là, ta proposition, c'est tellement toi, c'est tellement beau, c'est tellement réfléchi. En fait, on prend le truc, on se dit, en fait, il y a juste à l'envoyer, et puis c'est bon, on le fait. Et puis la chanson te va trop bien, bon choix de chanson. En plus, toi, tu avais envie de danser, et je pense que c'est exactement l'espace, le lieu, l'endroit et le moment même dans ton parcours Starac pour que tu puisses le faire. Franchement, il n'y a rien à dire. Contente? Ouais, très, très. Non, je suis trop, trop contente. Merci. Bravo. Merci les potos. Merci beaucoup. Et bonne journée, nous on se voit demain. La grande audition d'Elena et Pierre, c'est fini. Et maintenant, c'est à Jules et moi de se mettre au boulot parce qu'on a quand même 3 évaluations à préparer. Il faut qu'on écrive carrément une pièce de théâtre, qu'on crée toute une chorégraphie entière
et qu'on trouve une chanson qu'on dédie à quelqu'un. Donc ouais, ça va être une évaluation qui est très intense et en même temps c'est probablement la dernière. Donc je vais tout donner pour essayer de décrocher l'avantage sur le Prime. Non mais c'est bien. C'est bien, en vrai, c'est une très bonne chose parce que... Je savais que j'aurais dû proposer une danse. Ça, c'est hilarant, par contre, Axel. Quoi? Non, c'est mes poils et ils font... Tu vois ou pas? Viens, viens, regarde. Prête. Entre la chaussette et le pantalon. Ça, c'est très, très marrant. Mais laissez mes poils tranquilles, oh. Non, par contre, j'ai l'impression que Pierre, ta moustache, elle est de plus en plus longue, là. Il faudrait que je coupe. Hein. Ouais. Vraiment, on dirait vraiment le... Tu sais, le... Surtout dès que tu manges un truc, dès que tu bois, il y en a partout. Comme mes papis. Je vais couper. Ok. Du coup, vous allez la raser ensemble? Viens. Il est pas vraiment? Il est vraiment parti le faire. Je peux me faire? Non. C'est pas faire, en fait. Oui. On voit que t'as l'air aussi incertain de nous, d'un seul coup, tu te coupes la lèvre, genre. C'est possible. Tu fais ça de manière tellement aléatoire, j'ai l'impression. Voilà. C'est vrai. J'ai fait n'importe quoi. Pour ma lèvre. J'ai fait ça chelou, non? J'espère que vous êtes en forme parce qu'on a cours de théâtre. Waouh! Attendez-moi! Aïe! Attendez-moi! Attendez-moi. Bonjour. Installez-vous, prenez place. Salut Ça va, vous Pierre. allez bien? On va commencer l'atelier où on fait plein de persos, plein de personnages à nous tout seuls. Amusez-vous à prendre des personnages bien marqués, qui ont des postures un peu différentes, des façons de peut-être de parler différentes. Ça sera plus drôle pour vous, quoi. Être sur scène et prendre plusieurs personnages différents en même temps, moi, ça me rappelle mon évaluation de la semaine dernière où j'avais quand même pas mal galéré. Donc là, on va voir si les autres se débrouillent mieux que moi pour changer de personnage comme ça aussi rapidement. Et c'est pas facile. Premier exercice, je vous donne un lieu et il faut qu'il y ait les 4 sur scène à un moment. Après, on va devoir rejouer la même scène avec 3 comédiens. Je vais en enlever un et les 3 vont devoir refaire la même scène. Puis après, j'enlève un comédien et vous allez jouer la même scène mais à 2. Et puis j'enlève un comédien et vous jouez la même scène tout seul, quoi. Ok, mais en remplaçant le personnage que l'autre vient Ah bah de faire. du coup, ouais, tu vas devoir, amusez-vous à passer d'un personnage à l'autre. Votre thème sera le tour opérateur à la NASA. On est à la NASA pour le lancement d'une fusée. Ouais. Ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous, ici la navette spatiale numéro 98. Je suis en préparation pour décoller. Oh fuck. Vas-y, t'as une idée. Ça va, mec? C'est la première fois pour moi. Je suis content et à la fois j'ai envie de vomir. C'est marrant. Ah, t'inquiète, la gerbe, ça passe jamais. Ici Houston 4, comment va le nouveau? Est-ce qu'il s'en sort bien? Est-ce que tout se passe bien? Écoutez, déjà, il est mal mis. Je sais pas comment il compte décoller comme ça, mais... Ça, je suis mis, je tombe. Ouais, je te conseille de tendre tes jambes si tu veux pas te retrouver les 4 pattes en l'air. Capitaine, le compte à rebours est lancé, il leur reste 5 secondes avant le démarrage. 5 secondes avant décollage. Bien sûr que vous avez 5, pris le bon, je suis pas 4, sûre, moi. Ça va être super. 3, Allez, mec, 2, c'est vrai? 1, 0. Ok, j'enlève, je vais enlever Elena. Vas-y, Elena, viens. Et donc, du coup, vous allez devoir faire les 4 personnages. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Ici la tour de contrôle, je demande à décoller. Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que le nouveau se sent bien? Le nouveau, ça va? Super. C'est ma première fois, mais j'adore. Je crois que je peux entendre ces tremblements d'ici. On me dit que le décollage est imminent. Êtes-vous prêt à l'intérieur de la nacelle? Je sais pas, je crois qu'il fait trembler la nacelle avec son corps. Décollage dans 5 secondes, merci de vous attacher. T'as un diplôme, toi? Ouais, j'ai mon BAFA. Ça décolle. Ok, allez, j'enlève Pierre, J'ai mon BAFA. On me dit qu'il y a un petit nouveau avec vous. Comment il se sent? Il est un petit peu en train de trembler, il a des petites nausées, mais voilà. Tout est normal, par contre, il m'a l'air un petit peu novice. Prêt au décollage? Prêt au décollage? Oui. Est-ce que j'ai des trucs à faire, moi? On me dit que vous avez 5 secondes, merci de vous attacher correctement. Tu mets ça là, tu bouges Non, pas. ouais. Accroche-toi. Houston, on va avoir un problème, je C'est crois. comme les On va manèges? avoir un problème. C'est comme les manèges? Respire pas. Ok, j'enlève Julien. Vas-y, Axel, c'est parti pour un tour. Un petit nouveau apparemment avec vous, ils sont pas très bien. Non mais moi ça va super, juste que c'est la première fois, du coup je sais pas trop ce que je dois faire. Non mais en vrai, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Genre, juste accroche-toi bien et essaie de pas vomir. On me dit, capitaine, que tout est prêt pour le lancement. Les gars, apparemment le lancement est dans 5 secondes. Ouais, pour moi c'est bon, je suis attaché, tout se passe correctement. Ouais, pour moi ça va aussi super, mais juste comment on fait quand ça va démarrer, il faut que je respire, faut que... Oui, ok, bien.
pense qu'Axel, il se dit, là c'est bon, c'est la semaine de la demi, il faut absolument que je sois au meilleur de ma forme. Donc il participe beaucoup plus en théâtre que ce qu'il a l'habitude de faire. Mais du coup, là, il est à bloc. Le jeu est le suivant. Et votre but, c'est de vous faire sortir. Et donc, du coup, il y en a un qui fait un personnage, et puis il y en a un autre qui va trouver une raison pour faire sortir la personne. Et la personne qui a fait sortir l'autre va s'installer sur ce banc. Et quelqu'un va la sortir. Et vous allez faire plein de personnages différents à vous sortir les uns les autres. Je vous propose que ce soit un banc dans un arrêt de bus. 3, 2, 1. Ouais, allô Candice. Ouais, t'es prête ou pas? Bah, meuf, on a cours dans 15 minutes en fait, dépêche-toi. Eh, mademoiselle. Attends, il y a un mec trop chelou. Excuse-moi, t'es charmante, wesh. Oh là là, ça va pas me plaire ça. Je crois que t'es un peu tout enveloppé. Ah non, je peux pas. J'aime beaucoup. Non, mais j'ai 15 ans en fait, par contre, tu vas redescendre. Ah ouais. Ouais, moi je me taille. Ouais, bah Candice, je t'attends à l'autre arrêt de bus. Il m'arrive des trucs de gueudin, Eh, vite, on va rater le bus, ma chérie, vite, on va rater le bus. Je sais que t'es pas bien, je sais que t'as mal au ventre. Ah ouais, j'ai des afouken. Je sais. Vas-y, c'est bon, je me casse. Allez, viens. Relou. Vous faites trop de bruit. Oh non, c'est la relou. Bonjour. Bonjour, faites trop de bruit. Tu te rappelles pas, c'est la voisine à côté, tu sais, celles qui sont un peu pas très... Oh, Ah allez, viens, on y va. Quoi? Bonne journée, Vous faites madame. trop... Merci ma place, Bonne merci journée. beaucoup. Oh, ces jeunes, ils n'ont plus aucun respect pour les anciens. Salut Gérard. C'est longtemps, hein? Pas assez. Moi, tu m'as un peu manqué. Tu t'en sors plutôt pas mal, je trouve que tu restes rayonnante. Bon, On va regarder la télé. Ensemble. c'est vrai que ça fait longtemps, ça me ferait plaisir. Tout ce coup de midi? D'accord. J'adore. Eh ben, Jean-Luc. faut que je rentre chez moi changer ma couche. Oui. Et puis, on s'appelle ce soir. Oui, bravo, c'est bien. C'est moi changer ma couche. Il y a un petit moment sincère, mignon, beau perso. Encore, il y a eu des beaux persos. Quand on est en théâtre, j'aime bien faire les vieux, je sais pas pourquoi, c'est des gens qui me touchent. Et du coup, là, Papy Pierre et Mamie Julien, il y a un truc qui se passe et on fait bon, allez, viens, on s'aime, on y va. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des évaluations, vous savez, demain pour Julien et Axel. Ça, vous étiez au courant? Oui. Et j'allais vous parler de l'évaluation théâtre. En gros, le thème, c'est la Starac Voyage dans le temps. Vous allez avoir le choix entre deux époques. Sous Louis XIV, 1704, ou dans le futur, en 2124. Vous avez droit d'avoir l'aide, si vous voulez, de Elena et Pierre. Et ils peuvent jouer dans vos scènes ou pas. Vous allez devoir préparer une scène, une création de au moins 2 minutes, ça peut être plus. Donc là, ça va être écrit, vous avez le droit d'utiliser du décor, vous avez le droit de mettre de la musique. Il faudrait que ça soit dans l'idéal qu'il y ait un peu une petite histoire de raconter, qu'on suive peut-être un personnage principal. Le cours de théâtre, en fait, ça s'est bien passé. J'ai été beaucoup sur scène, on a passé un moment, on a bien rigolé. Et on a fait des exos qui n'étaient pas simples, mais on a quand même réussi à les faire. Et d'un seul coup, je me dis, ah ouais, évaluation, théâtre, stress, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je peux sortir avec vous, trop cool. Attends, je vous accompagne. Jamais je le fais. Bon, bah, courage, dis. À demain. À demain. Merci, à demain. De la force. Mais en fait, du coup, on a tellement fait de l'impro tout le temps que là, de préparer le théâtre, je sais pas quoi faire. Tu vois, j'arrive pas à trouver le thème en fait. Parce que juste Starac, je comprends pas. Mais déjà, la Starac, ça peut être la vie au château, dans un château, c'est quoi, du 14e siècle? non, mais Non, de Louis XIV. le thème, c'est la Starac ou c'est juste. Bah, la Star Academy, en Ça gros, peut il être y a un 200 prime. ans ou dans 100 ans, genre. Ouais, mais ça peut être un prime, pas en 1700, parce qu'il n'y avait pas la télé. Bah oui, mais c'est un coup, c'est un concert, spectacle. genre. C'est un spectacle comme à la Molière, quoi. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est dur de réussir à faire ça sans chanter, genre. En fait, toutes mes idées, elles sont dans ma tête, elles sont pas logiques. Même si ça peut être drôle, elles sont pas logiques. Et du coup, ça me saoule. Ça peut être un monde de robots qui a remplacé les humains. Non, mais du coup, pour moi, tu vois, du coup, il n'y a aucune logique à faire Star Academy si je suis un robot, genre. Tous les robots sont pareils. Du coup, tu vois, j'ai aucune logique à faire ça. Et du coup, j'arrive pas à trouver d'inspiration. J'arrive vraiment à pas comprendre ce qu'ils veulent. Je vais faire un cours de chant avec Adeline Tognuti. Et genre, je vais reprendre toutes ces vocalises en les traduisant. Vas-y. Bonjour gentilhomme, le ressentez-vous? Je me sens fort à mon aise. Bonjour, gentilhomme. C'est hyper dur à chanter. Bonjour gentilhomme, le ressentez-vous? Ah, et puis... je me sens fort à mon aise. Je fais Adelin, professeur de... Très marrant. Adelin travaille depuis 10 ans à la cour du Roi Soleil. Je vais lui faire... Oh, c'est drôle.
Je vais lui faire jouer un accord mineur. Et toi, Axel? Moi, j'ai toutes ces idées-là. J'ai envie de crever. Axel, vraiment, En fait, t'arrêtes de réfléchir. oui, mais je n'ai aucune idée de trucs. Moi, à leur place, je Pas me dis, obligé c'est de faire dans le nul. futur. Personne n'a Mais dit. même dans le passé, c'est nul. Le concept n'existe pas, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de télé, genre le pense pas comme prime, il n'y a ça. rien. Ne pense pas Y a comme rien. ça, tu réfléchis trop. Adine, avec 4 jours arrivé de Paris à cheval, comment je fais pour avoir cours de chant? Mais c'est très marrant ça. Ça n'a aucun sens. Le défaut principal d'Axel, c'est qu'il se pose trop de questions. Franchement, Axel devrait juste se détendre, respirer un bon coup et se dire c'est que 2 minutes dans sa vie en faisant du théâtre, c'est pas dramatique. Viens me voir, je prends soin de toi, je te fais une tisane, tu vas aller mieux, t'inquiète. Hi, honey. Ça va? Yes. Moi, ça va. Donc, c'est la suite des annonces pour cette première demi-finale. Julien, Axel, Axel, Julien. OK. Nous allons vous annoncer vos 2 solos. OK. Julien, tu défendras ta place samedi soir pour la demi-finale sur une chanson de l'artiste auquel tu t'identifies particulièrement. Tu vas pouvoir montrer toute ta force d'interprétation et utiliser la puissance des mots tout en restant dans la modernité. Trop mal. Tu interpréteras samedi soir en solo Formidable. Ouais. Oh, my God. Génial. C'est trop bien. Let's go. C'est trop bien. Je suis content. Merci beaucoup. Ah, c'est bien. Ah, ça me va. Ah, c'est bien. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est vachement bien. Axel, nous te proposons d'interpréter samedi soir une chanson que tu rêves de chanter en solo. Un titre d'exception vocale. Cher Axel, tu interpréteras I Have Nothing de Whitney Houston. Cette chanson, elle me rappelle beaucoup ma grand-mère parce que je l'ai chantée pour elle il y a presque 10 ans, à son anniversaire. Je devais avoir genre 13, 14, peut-être 15 ans. Et je me dis que là, je peux la chanter un samedi soir, à une heure de grande écoute, sur une grande chaîne, dans une émission de ouf. Par contre, je veux que le titre pète, donc il va y avoir quand même du travail à fournir. Ce prime va également avoir une ouverture, et une ouverture un tout petit peu spéciale, puisque Julien et Axel, vous allez chanter en ouverture de prime le titre de Daniel Balavoine, « Je ne suis pas un héros ». J'adore cette chanson. Vous avez 1000 trucs. Et Pierre et Elena, vous rejoindrez nos 2 premiers demi-finalistes sur la fin du titre. Et pour terminer, Elena, oui, tu as remporté l'audition des professeurs, comme tu le sais, et tu interpréteras le tableau avec le titre magnifique de Céline Dion, Vol. Tout est clair? Yep. C'est bon? Yep. Eh bien, très bien. Alors, eh bien, je vais demander à Julien et Axel de rester avec moi. Alors, les garçons, avant de commencer, j'ai une autre chose à vous annoncer. Ce samedi et ce samedi seulement, c'est peut-être vous qui remporterez un chèque de 20 000 €. 20 000 € que vous pourrez dépenser comme ça vous chante dès la semaine prochaine. Alors tentez votre chance tout de suite, envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13 et rendez-vous pendant le Prime pour découvrir le nom du gagnant. Bonne chance! Au château, Marlène Schaff s'est isolée avec Axel et Julien afin de les préparer au mieux pour le prime de demi-finale. Alors, les garçons, avant de commencer, j'ai une autre chose à vous annoncer. Ce que l'on aimerait que vous fassiez, c'est de prendre le temps de la réflexion et d'écrire vous-même, avec vos mots, un texte illustrant le chemin que vous avez parcouru dans la Star Academy. En arrivant, quels étaient ce que vous estimiez être vos faiblesses et vos forces d'ailleurs, et qu'est-ce que vous avez découvert sur vous après ces presque 3 mois d'aventure. À l'issue de ce texte-là, comme dans les grandes règles de la comédie musicale, tu chantes a cappella 45 secondes d'une chanson qui illustre ce que tu viens de dire. C'est tellement de travail. Waouh. Et ça veut dire que du coup, je parle, je fais voir mon texte, et dans ce coup, je me mets à chanter, tout seul a cappella. Genre. Ok. C'est là où je vais avoir de la difficulté. C'est pour vraiment trouver la chanson où je me dis, bah ouais, mon aventure Starac, c'est ça. Et après, si je chante un truc qui n'a aucun sens,
Genre, tu vois, je vais pas lâcher un rap de Damso, c'est pas moi, tu vois. On est bien d'accord. D'abord, trouve ce que tu veux dire et tu trouveras la chanson. Ouais, je vois. Ça, pour moi, c'est un petit peu le moment cadeau, en fait. C'est vous qui prenez les rênes, vous dites ce que vous avez envie de dire, vous chantez ce que vous avez envie de chanter. C'est un peu votre mise à nu sans costume, sans décor, sans tableau, sans mise en scène, sans machin. C'est juste, qu'est-ce que tu as à dire? Bon, il y a un truc qui vient d'arriver dans ta tête. Oui. Vas-y. T'as vu le film d'animation de notre enfance, Hercule? Oui. Ce monde qui est le mien? Je l'ai pas, mais go for it, t'as le droit de faire ce que tu veux. Monde auquel j'appartiens, le monde qui est le mien. Ah, c'est dur. C'est toujours un moment difficile de se mettre à nu et de se dire « Ah, mais là, je suis hyper vulnérable. » Et en même temps, bah, je me dis c'est un peu l'aboutissement du travail que je fais ici, parce que depuis le début, c'est ce que je fais. J'essaie petit à petit d'enlever des couches et de me révéler davantage. Alors, c'est hyper effrayant, mais j'ai très, très envie de le faire. J'adore! L'ouverture va être folle. Faut le focus sur ça, là. 3 et 4 et go! Coup de poing dans l'âme, le froid de la lame qui court, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Un quoi? Un héros. Elle est mieux cette tonalité. Hein. Oui, ça va? Oui, oh là là, bien sûr. Mais attends, le tout c'est que vous soyez bien. Je sais pas comment faire une maillot. À tout moment, elle prend pas et quand elle prend pas, c'est fini. Hein. Mais là, c'est mort, Elena. Regarde la texture. La texture, même, elle goûte trop la maillot, l'huile. Elle goûte trop. C'est bon, t'as pris les. Ouais. Comme un belge C'est maintenant. ouf. Elle goûte l'huile. Bah oui. Mais vous dites quoi, vous? Je comprends pas. Ça a le goût. De l'huile. Ça a le goût? Oh, c'est tellement sophistiqué. Ça a le goût de l'huile. C'est que les Belges. Ça goûte l'huile. C'est pas presti. Juste, on accorde quoi. Ça a le goût. On parle français. Ouais, tout simplement. On parle français. Bah oui. Saoulé, là. Vous avez des cours de français ou c'est belge? Ça, je peux pas. Non, en vrai, vous avez des cours de français ou de belge? Mais la langue, c'est du français quand même. D'accord, mais vous dites que c'est du belge ou que c'est du français? Mais non, je parle français. Genre, je vais en cours de français ou je vais en cours de belge? C'est comme si tu me demandais au Brésil, est-ce qu'ils parlent brésilien? Ils parlent portugais, mais ils disent que c'est brésilien. Oui, en vrai, oui. Oui. Si? Non. Si? Non, ils disent pas ça. Si, si. Ça va? Oui. Je suis en train de créer. C'est pour ça. Je suis en train de créer. Le thème de l'Éval de théâtre, en vrai, on va pas se mentir, j'étais hyper déçu parce que je m'attendais à ce que ce soit de l'impro, mais je me dis, ok, je suis drôle en imitation. En tout cas, c'est ce que j'aime bien faire. Et petit à petit, les idées me viennent et j'effiloche un petit peu un genre de scénario. Ok. Idée. Oui. Je suis Nikos. C'est Nikos. Et en gros, j'ouvre le spectacle. Mais en fait, la Star Academy en 1700. Ah, vous faites le même truc du coup, finalement. Ouais, parce que le futur, ça me plaît pas en fait. J'arrive pas à trouver d'idée du futur. Et du coup, la Star Academy en 1700, qu'est-ce que c'était? C'était un show d'une troupe ambulante en fait. Une troubadour. Des troubadours. Qui font ça un peu sur la place publique, mais il y a toujours cet enjeu de vous nous voyez tous les jours et tous les jours ceux que vous préférez, c'est ceux que vous aimez moins. Dégage. On connaît la sentence sur la potence. On va au théâtre, les petits amis, parce qu'il est déjà tard. Petit à petit, ma scène se dessine très difficilement, très timidement, mais je me dis, ok, ça commence à prendre un peu forme. J'ai la motivation d'avoir la récompense et de gagner l'avantage pour le Prime, donc je vais tout donner pour cet éval de demain. Nous, on te suit, on est des petits choristes finalement. C'est accès à l'académie cette semaine. Ce serait très marrant que tu essaies de trouver un costume. On intervient quand? Faut qu'on bouge? Ouais, faudra que vous bougiez, c'est ça le truc.
Mesdames et messieurs de la cour, merci à tous d'être ici. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis Nicolas de l'Alias et je suis le fidèle serviteur du roi. Et j'ai eu une mission. Le roi m'a confié une mission il y a de ça 13 semaines. J'ai donc sillonné les routes de France à la recherche du nouveau bouffon du roi. Il s'était donc 13 fanfarons au début de l'aventure. Il ne me reste maintenant plus que 2. Il me reste donc Pierre et Elena. Merci de les accueillir bien chaleureusement. Ouais, merci beaucoup, merci. Il est maintenant l'heure pour moi de vous faire le récapitulatif de la semaine, ou comme j'aime à l'appeler, le mélange de l'académie, de l'étoile de l'académie du mélange, enfin, vous avez compris, le récapitulatif de la semaine sur ce qui s'est passé. Tu as vécu une mésaventure et tu as donc perdu 3 doigts. Évidemment, la gangrène fait que les doigts sont partis et ça a été compliqué pour toi parce que maintenant la mandoline, tu la joues beaucoup moins bien et ça a eu le bon goût d'agacer Hélène. Mais elle n'est pas restée en reste puisque ça fait déjà plusieurs semaines, je dirais même 13 semaines si je ne m'abuse, qu'Hélène cherche. Hélène cherche, elle cherche. Elle cherche qui? Elle cherche quoi? Elle cherche le rythme. Et le rythme, Hélène ne l'a toujours pas trouvé. Mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs de la cour, il est temps pour moi d'appeler mon homme de confiance, mon homme de main, Maître Pigeonnier. Il faudrait que là, à un moment, il y a un truc qui tombe du ciel, ou genre, j'attrape un pigeon, genre... Il faudrait que j'ai un petit mot dans mes mains que je déplie ou un truc genre, ou est-ce qu'il s'envole ou pas du coup? Je sais pas si c'est bien. Je sais pas. Et je peux dire, mesdames et messieurs de la cour, le nouveau troubadour de roi, et sans surprise, bien évidemment, Pierre. Évidemment, Elena, nous sommes tous confus, mais vous êtes une femme. C'était donc impossible depuis le début. Nous vous remercions infiniment. Nous vous remercions. Et ça finira comme ça, je pense. Ouais, mais c'est très bien. Je pense que j'ai assez d'idées pour tenir 2 minutes. Est-ce que je garde mes 2 doigts pendant tout le long de l'épisode? Ouais. Moi, sœur Pierre, je vais fortement aider mon acolyte et apporter ma main et mon preux désir de le soutenir dans sa quête de victoire. La vieille France ne me fait pas peur. Tu veux pas faire une impro? Comment je fais du coup? Non mais tire pas la langue. Ah, c'est bien ça. Okay. C'est bien. Il a fait quoi? Je sais pas, c'était très bien ça. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Genre un truc comme ça. Attends, viens, je sors là-dessus. Oh, ouais. Ok, c'est bien. Ouais, j'aime bien ça l'effet. Non, ouais. Ah, ça voit, Woodkid. Woodkid! Trop bien. On l'a vu quand même, il était là. Tente des trucs là en impro pendant 1 minute. Lâche-toi. Yes. Et si tu veux, je note ce qui est bien. Qu'on garde. Allez. Peut-être au sol maintenant. Ce que je fais là. Ok, on est à 30 secondes déjà. Ok. Mais du coup, fais peut-être plus de trucs debout, parce qu'une fois que tu es au sol, il n'y a pas grand-chose à faire. Et que tu utilises bien ce temps-là pour être au sol, pour après te relever pour commencer à faire la choré. Ok. Ces évals-là, le théâtre, il faut encore que je fixe tout ce que j'ai à faire. La danse, clairement, là, je suis pas encore prêt. Je pense que je vais travailler tard cette nuit-là. Mais pour autant, tout avantage est bon à prendre. Donc on y va. I know you're gonna leave now, but once, just look at me in the eyes. Tell me it's gonna be fine. Will I? Ouah-cha-cha-cha. Elena, petite question. T'as fait quoi de ma crème que tu m'avais volée? Mais je te l'ai rendue. Non, bah je la retrouve pas non plus. La dernière fois que je m'en suis mise, c'était dans le lit, t'étais là et tu t'en mettais aussi. Bah, donc ça veut dire qu'elle doit être par là. Parce que pareil, là, j'ai voulu en mettre, je trouvais plus. Mais ouais. Mais moi, là, je commence à... J'avais pas remarqué, mais je suis éclaté. Passe ta vie à 4 pattes, celui-là. Ah! Ah bah voilà. Bravo, Elena. Bah c'est pas moi du coup. Bah, si, c'est toi qui me l'as prise. Mais Pierre. Ça y est, crise de couple, demi-finale annulée, quoi. Oui. Par contre, je peux pas. Je peux pas. Ton orteil là. Il est tout noir. Mais non, il y a juste une peluche, comme je dire. Mais c'est des peluches! Je viens de prendre ma douche, t'abuses. Bonne nuit! Je l'ai sérieux. Be the love generation.
Est-ce que tu peux nous dire quelle chanson t'as choisie et pourquoi tu l'as choisie? Je voulais chanter cette chanson pour Margot. Je me rends compte maintenant que je l'ai dit que ça met un petit coup de presse parce que j'ai choisi Famille de Jean-Jacques Goldman. Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. À qui voulez-vous offrir une place en finale? Plus que jamais, c'est à vous et vous seuls de décider et de voter. Les 2 premiers demi-finalistes ont besoin de vous pour poursuivre leurs rêves, alors votez dès maintenant par SMS au 71 500 ou par téléphone en appelant le 34 80. Pour Axel, il faut envoyer le 1 et pour Julien, il faut envoyer le 2. Envoyez le numéro de votre élève préféré par SMS au 71 500 ou en appelant le 34 80. Chaque voix peut faire toute la différence et rendez-vous samedi sur le Prime pour découvrir le résultat de vos votes.